Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand, de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Vous savez pourquoi les scientifiques ont tant de difficultés à comprendre pourquoi on rêve la nuit? C'est parce que la plupart n'ont toujours pas compris et réalisé qu'on était déjà en train de rêver le monde quand on est éveillé. Pour moi, un être humain, il ne s'arrête jamais de rêver. On est rêveur par nature. Les rêves du sommeil, c'est une forme d'inception en fait. Quand on sort d'un rêve du sommeil, on en revient au rêve persistant de la réalité. Et donc, selon moi, les rêves du sommeil, les rêves déconnectés de la réalité extérieure, ça existe principalement parce que nos organismes avaient tout le matériel de préparé pour créer cette capacité. Je veux dire, un processus comme l'évolution est incapable de produire une fonction aussi complexe que le rêve, permettant la création de mondes perceptifs juste pour rêver quand on dort. C'est absurde, c'est trop improbable. Même si les rêves du sommeil ont beaucoup de rôle et d'utilité, croire qu'il y a un gap énorme, un gap qualitatif, une limite claire entre l'expérience qu'on a de la réalité et l'expérience que l'on a quand on dort, je pense que c'est se leurrer. C'est beaucoup plus probable que les rêves du sommeil soient une forme de recyclage dans notre système perceptif. Et donc notre capacité de rêver des mondes de manière complètement autonome pendant le sommeil en disent long sur notre capacité de percevoir la réalité. Et ça se tient parce que d'un point de vue évolutif, on n'a aucune raison de percevoir le monde d'une manière objective. C'est bien de recevoir certains signaux du monde extérieur de manière précise et pertinente, notamment tout ce qui est relatif à la dimension spatiale, mais au-delà de ça, c'est beaucoup plus intéressant d'aménager et de projeter sa propre vision des choses, notamment vis-à-vis de la dimension temporelle. Un système cognitif purement objectif qui traite le monde moment par moment pour ce qu'il est sans aucune approximation. Bref, un système qui met sans cesse à jour ses informations, non seulement c'est super coûteux en termes de ressources, mais en plus ce n'est pas compétitif vis-à-vis d'un système qui a conscience d'un passé, d'un futur, de scénarios d'événements, de prédictions, etc. Parce que ce système, il est fondamentalement réactif alors que l'autre est proactif. Mais pour avoir conscience de tout ça, pour être proactif, il faut tout un système interne pour se représenter les relations temporelles de manière compréhensible, et à partir de là, pouvoir générer des scénarios pour prédire et anticiper le futur avant qu'il ne devienne présent. D'où cette chose étrange, d'un point de vue objectif, qu'est l'expérience humaine. Cette expérience subjective d'être une unité qui traverse le temps et l'espace à la première personne en contrôlant sa propre destinée grâce à ses buts et ses intentions. Notre expérience perceptive du monde est dépendante de ce système interne permettant de se représenter et scénariser les choses. Tout ce que l'on perçoit dans le présent, au bout du compte, c'est de la représentation et de la scénarisation proactive de ce qui se passe dans le monde extérieur. On ne reconstruit et rafraîchit pas toute notre représentation à la volée en permanence. Ce serait beaucoup trop coûteux en termes de calcul. Non, on projette des représentations et des schémas qu'on a déjà construits. Et on modifie ces représentations et ces schémas seulement quand les informations pertinentes nous poussent à le faire. Et par conséquent, percevoir, c'est davantage voir le passé et le futur que voir le présent. Le présent, il a une influence minime dans la perception. On est sans cesse en train de projeter des représentations et des scénarisations préétablies que l'on a à l'intérieur, qui sont sélectionnées et ajustées par notre cerveau vis-à-vis de certains signaux présents que l'on capte à l'extérieur. En gros, on rêve en permanence et on relie ce rêve avec certains signaux du monde extérieur pour ajuster à la fois le rêve interne et le monde externe. Certains auteurs, dans le courant du codage prédictif, ne parlent pas de perception en tant que rêve comme moi, mais de perception en tant qu'hallucination contrôlée. Techniquement, les termes hallucination et rêve sont plus ou moins équivalents. Mais je n'aime pas trop cette métaphore de l'hallucination, parce que pour moi, le rêve, ça met en évidence tellement plus de choses vis-à-vis des relations internes et externes de l'expérience de la vie humaine, dont une forme d'affirmation créative sur le monde. On est des êtres qui se font exister eux-mêmes dans le monde à travers la vision prédictive de ce qu'ils allaient être. Quand quelque chose ne colle pas avec les modèles internes que l'on projette, bien souvent, pour que ça colle, on ne va pas considérer ça comme une erreur de notre part, et en conséquence, changer nos modèles internes. Non, on va agir et changer le monde externe. On va considérer que c'est le monde, l'erreur qui doit changer. Et ça, qu'est-ce que ça décrit? Ça décrit l'affirmation de valeurs, des idéaux et des aspirations qu'on a à l'intérieur. Ça décrit la visualisation de nos objectifs avant qu'ils deviennent réels. Ça décrit l'ancrage d'une vision du futur. Ça décrit la détermination.
On n'est pas des éponges qui vont changer leur modèle et leurs idéaux internes parce qu'ils ne correspondent pas avec le monde externe. Au contraire, on va agir et se battre pour faire correspondre le monde externe avec nos modèles internes. On ne va pas se laisser écraser. Nous autres êtres humains, on ressent des émotions négatives quand ce qui se passe dans le monde externe ne correspond pas à nos attentes internes, à ce qui devrait se passer selon notre vision, selon nos critères. Des émotions qui nous poussent à agir. Et si c'est la réalité externe tout entière qui ne correspond pas à nos attentes ou qu'on ne trouve pas les moyens d'agir, on a deux possibilités. Soit on change ses attentes internes, on inhibe sa nature et on adapte son identité de sorte à ne plus ressentir l'émotion négative, soit on ne change rien, on n'inhibe rien, on n'accepte pas cette réalité externe et on souffre. Et c'est ce qu'on appelle en gros la névrose. Le conflit interne entre ce qui est et ce qui devrait être. La névrose, beaucoup de personnes disent que c'est la faute de l'individu qui n'arrive pas à faire avec la réalité externe, que c'est un problème d'adaptation. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord, parce qu'en acceptant systématiquement la réalité externe pour éviter la névrose, on finit par accepter des choses qui ne vont vraiment pas du tout. Et ce n'est pas adaptatif d'un point de vue global. Donc non, notre système cognitif ne cherche pas toujours à adapter ses modèles internes au monde externe. Au contraire, il cherche en grande partie à adapter le monde externe à ses modèles internes. Il cherche à réaliser son potentiel. Et c'est pour ça que l'on agit. Notre système cognitif, il s'en fout que ses prédictions soient fausses et en décalage avec la réalité. Il ne cherche pas à être un miroir représentant à l'exactitude de mon externe. Il va nous pousser à agir jusqu'à ce que ces prédictions deviennent vraies. Donc ce n'est pas toujours adaptatif d'avoir un système cognitif qui essaie de s'adapter et de s'ajuster au monde dans lequel il est. Parce que si le monde est pourri, on est dans la merde avec ses stratégies. La névrose en fait, c'est un appel au changement et à l'action. Bref, on en reparlera de tout ça, et j'ai beaucoup de choses à vous dire là-dessus. En attendant, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un pouce bleu si vous appréciez cet épisode, ça m'aide pour le référencement. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.